En fait, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 14 ans, suite à une altercation à l'école avec un groupe de filles qui s'en étaient pris à moi un petit peu violemment. Et puis j'ai décidé suite à ça d'apprendre à me défendre et donc de commencer les sports de combat. Donc ça a commencé par le Muay Thai, la boxe thaïlandaise, où j'ai eu un parcours assez intéressant. Et puis ensuite, je me suis orientée vers la boxe anglaise et là, j'ai été en équipe de France pendant des années. J'ai fait 5 fois championne de France, championne d'Europe, j'étais dans la course aux Jeux Olympiques. Ensuite, j'ai raccroché les gants et en devenant journaliste, c'est là que j'ai découvert le MMA. Et je me suis rendu compte que dans ce sport, il y avait une valorisation de la femme qui était intéressante. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes grilles de salaire, on était en main event, etc. Donc je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à explorer. Non, bah alors la danse latine, c'est venu sur le tard. Suite à mon expérience aux États-Unis, qui a été une expérience assez culturelle finalement. Mais j'aime beaucoup les danses latines parce que ça me permet d'équilibrer en tout cas ce que je suis, parce que je suis dans une énergie masculine tout le temps. Donc le fait d'aller dans les danses latines, ça me fait renouer avec une énergie féminine et donc ça équilibre les choses en fait. Je suis toujours timide. Je suis toujours timide, mais je m'affirme beaucoup plus dans la société actuelle, dans le monde actuel. Disons que ça m'a permis de cultiver une carapace qui fait que le monde m'agresse un peu moins. Voilà. Parce que j'ai toujours été, depuis que je suis toute petite, très sensible à l'hostilité du monde. Et le fait de me construire cette carapace de championne me protège de cette hostilité. Alors, la notoriété avec Koh Lanta, c'était quelque chose d'assez nouveau parce que c'était une audience grand public, des réseaux sociaux qui sont extrêmement alors virulents parfois, mais aussi démonstratifs et plein d'amour d'autres fois. En tout cas, c'est un public qui est engagé, le public de Koh Lanta. Et donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à tout ça. Moi, dans mon milieu, j'ai toujours été extrêmement appréciée. Je n'ai jamais eu à me justifier de mes choix. Et là, c'est vrai qu'on m'a fait des procès parfois, donc ça n'a pas été simple à vivre. Une fille qui aurait envie de se lancer dans le MMA, eh bien, déjà, je lui recommanderais de commencer en loisir, de tâter un petit peu pour voir si ça lui plaît. Si elle a envie de s'engager dans la compétition, de commencer tout de suite par la lutte, parce que c'est la partie la plus importante du MMA à mon sens. Et de 3, eh bien, je lui dirais que ça va la construire psychologiquement, ça te forge vraiment, ça te donne comment dire, une solidité par rapport à la vie, parce que c'est un peu une métaphore de la vie, le MMA. Tu passes ton temps à tomber, te relever, tomber, te relever. Et quand tu as cette dynamique et cet entraînement, eh bien, ça se répercute dans ta vie de tous les jours. Ça fait 1 an que j'ai pas combattu, donc là c'est un retour qui est important parce que c'est un retour après 1 an d'inactivité, un retour de blessure, un retour après Koh Lanta qui m'a quand même laissé quelques séquelles physiques. En plus, il y aura justement pas mal d'aventuriers qui vont venir, qui vont faire le déplacement. Il y a 20 aventuriers qui viennent quand même. Donc c'est vrai que j'ai à cœur de leur montrer qui je suis aussi en dehors de l'aventure Koh Lanta. J'ai à cœur de me prouver à moi-même que je suis encore de la partie qui m'en reste encore sous le pied. Voilà, mais pour ne rien vous cacher, en ce moment je suis dans la préparation et c'est très difficile. Donc voilà, il faut que je m'économise là maintenant et il faut que je me garde pour le combat et voilà, pour montrer ce que je sais faire. J'ai un mot à dire aux gens, c'est qu'on ne peut pas gagner face à quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc n'abandonnez jamais vos rêves.